Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud en ce moment. Ici on essaye de rester au frais. Aujourd'hui on va préparer un cadeau que vous pouvez faire pour la fête des pères ou pour n'importe quelle occasion. Ça peut être aussi pour les maîtresses en ce moment, pour leur faire un petit cadeau de fin d'année. Ça peut même être pour les mamans, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être vraiment pour n'importe quelle occasion. Mais là j'ai pensé à mon papa parce que c'est avec une tablette de chocolat. Et mon papa est fan de chocolat et moi aussi. Et du coup, on va personnaliser cette tablette de chocolat, enfin surtout l'emballage. Et je vais vous montrer, on va faire ça avec Canva. Je vous en ai déjà parlé, mais là voilà, on va encore, je vais encore vous montrer ce logiciel. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, pour cette vidéo, comme je vous disais, il vous faut une tablette de chocolat. Il va nous falloir du papier aluminium. Il nous faut évidemment des ciseaux. Et ensuite, pour l'emballage, on aura besoin de double face. Et il va nous falloir donc utiliser le PC avec le logiciel Canva. Et puis évidemment, une imprimante avec du papier. C'est un truc vraiment tout bête que vous pouvez faire pratiquement à la dernière minute. Il n'y a pas de problème tant que vous avez tout ça. Tout le prix de tout le matériel, je vous le mets à la fin de la vidéo comme d'habitude. Là franchement le résultat des courses il doit pas être énorme mais voilà, je vous mets le timing auquel vous pourrez retrouver tout ça. Déjà on va faire l'étiquette qu'on voudra mettre pour l'emballage personnalisé. Je vous préviens tout de suite, je me suis un petit peu trompée sur les mesures. Il faut prendre plus de largeur, la hauteur c'est bon. Donc on commence par ça, je vous explique le site Canva tout de suite. Donc quand vous arrivez sur Canva, vous arrivez à peu près sur cette page là. Et ensuite, donc vous allez sur créer un design. Là, j'ai choisi en centimètres, donc la largeur 15 et la hauteur 16,5. Et ensuite, je vais créer un nouveau design. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre sur laquelle c'est les bonnes dimensions. Et ensuite, là, je me suis un peu loupée parce qu'il suffisait juste de choisir un rectangle et de le mettre à la aux bonnes dimensions pour trouver le juste milieu de la face de la tablette de chocolat en fait. Et là donc j'ai commencé à faire des lignes etc. Donc j'ai perdu un petit peu de temps là-dessus, mais c'est au fur et à mesure, voilà, au bout d'un moment on commence à connaître le logiciel et comment ça fonctionne. Donc là vous voyez dans le petit rectangle noir que les dimensions se mettent et du coup là c'est bon, j'ai trouvé mes bonnes dimensions. Alors comme je vous ai dit juste avant d'aller sur le site Canva, il faut beaucoup plus de largeur autour du rectangle noir que là vous voyez. Il vous faut beaucoup plus de marge pour ensuite replier le papier qu'on pourra coller à l'arrière de la tablette de chocolat. Là j'enlève la couleur qu'il y a au milieu et je me laisse quand même une petite bordure pour me guider et pour mettre le texte à l'intérieur pour être sûr qu'il soit bien mis quand on le pliera autour de la tablette de chocolat. Ensuite là je vais choisir du texte, je vais essayer de trouver une police qui m'intéresse. Ensuite je tape ma phrase. J'ajuste également la taille de mon texte. Donc Canva, hein, franchement, là, pendant que je fais ça, je vous explique. Canva, c'est vraiment un site que j'utilise vraiment pour tout. Par exemple, mon CV, je l'ai fait là-dessus. Des invitations, je l'ai fait là-dessus également. Tout ce qui est miniature pour les vidéos YouTube, pareil. La liste de tout le matériel que je vous mets à la fin de chaque vidéo, c'est également avec ça que je l'ai fait. Et puis après des montages photos, des affiches, enfin voilà, je fais vraiment tout avec ça. Vous pouvez même après, il y a
un service d'impression que vous recevez chez vous. Et franchement, je l'ai testé 3 fois et pour différentes choses et c'était vraiment cool. Donc je ne peux que vous recommander ce site qui est utilisé maintenant par beaucoup de monde. Donc là, j'essaye de trouver un petit peu comment je peux décorer en plus de ma phrase. Donc je vais chercher dans les éléments. Donc voilà, c'est un petit peu un travail de recherche pour les dessins, etc. Donc je vous passe cette partie-là, mais c'est vrai que vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment bien. Donc j'ai décidé de faire 2 exemplaires, un en noir et un que je vais faire en blanc. Comme ça va me permettre de faire un prototype, enfin voilà, un premier test et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, je ferai le deuxième. De toute façon, je vais vous montrer tout ça par la suite. Donc bien sûr, là pour le blanc, j'enlève mon rectangle. Ensuite, je vais dans partager, je vais dans télécharger. Et là, donc, je vais télécharger mes 2 pages. Donc, c'est en PNG. Et en même temps, je vais ouvrir Excel. Parce qu'en fait, c'est ça le problème que j'ai avec Canva. C'est qu'après, pour imprimer, et bien, pour avoir toujours mes bonnes dimensions qui restent, je vais tout le temps dans Excel. Et ensuite, je mets ma bonne largeur de colonne. En fait, comme dans Canva, j'ai fait tout à l'heure pour créer mon design. Là, je vais exactement remettre les mêmes dimensions. Et là, donc, je vais pouvoir aller dans Insertion, Images et retrouver les petites images que j'avais tout à l'heure. Alors, par contre, quand on exporte 2 photos ou plus en même temps, ça nous fait un dossier zippé en fait. Et du coup, il faut que j'extrais mon document et puis que je le mette dans le dossier que je veux. Et là, au moins, j'aurai mes 2 images différentes. Et pour insérer, ça va être beaucoup mieux. Et voilà. Et puis après, vous savez, hein, on fait l'aperçu avant impression si on veut vérifier. Et ensuite, il n'y a plus qu'à imprimer. Et donc, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai imprimé la version blanche et la version noire. La blanche, il n'y a pas de souci vu qu'en fait mon papier est blanc, logique. Mais pour la noire, par contre, il n'y a pas assez de largeur. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs. C'est pas bon du tout. Donc voilà, on va faire ça. Et du coup, si on prend la tablette de chocolat, on voit bien que c'est la bonne longueur. Mais par contre, la largeur, quand on plie, ça va pas. Mais bon, ce n'est pas si grave, ça va être mon prototype. Par contre, là, ce qui me fait peur, c'est manipuler le chocolat avec cette chaleur. Parce que là, j'ai pas envie de le laisser dans le plastique. Donc on va faire un bel emballage avec l'aluminium. J'ai pris les tablettes que j'avais à la maison, mais vous en trouvez en magasin qui sont déjà enveloppées dans de l'aluminium. Donc ça fait encore moins de travail à faire. Ou alors je la laisse dans le plastique pour plus de protection. On va faire ça parce que là franchement j'ai trop peur qu'elle fonde. C'est juste histoire que ça brille un petit peu et pour que ce soit joli. Hop là, il n'y a pas besoin que ce soit plus joli que ça, parce qu'après c'est enveloppé dans le papier. Donc je vais faire celui-ci, même s'il y aura du blanc, ça va être mon prototype comme je vous disais. Et ça c'est vrai, hein. Parce que j'aime tellement le chocolat que je peux me permettre de faire cette phrase en fait. Et donc là, si je mets ma petite phrase devant, si on voit la lune, c'est pas grave, ça fait sympa je trouve. Donc là je vais mettre une bande de double face. Le double face, hein, comme d'habitude, vous pouvez le trouver chez Action. J'espère que ça va rendre bien, ça va être joli. Alors attendez,
J'aimerais bien que ça tombe pile poil. Voilà, tant pis. Là, ça s'est collé. C'est mal fait. Mais voilà, j'aurais aimé que les deux bordures arrivent ensemble. Mais là, c'était collé. Si j'essaye de décoller, c'est catastrophe assurée pour le papier. Mais de toute façon, celui-ci, c'est un prototype. Et bien voilà. Franchement, je suis contente de moi. Vous pouvez écrire bonne fête papa, vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Les petits éléments, vous voyez, vous pouvez changer comme vous voulez. Et puis c'est déjà la fin de cette vidéo, mais franchement, c'est hyper simple à faire. Mais voilà, je voulais quand même vous le faire en vidéo classique et pas en short. Là vous voyez, là ça prend même pas 10 minutes et Canva, bah après ça dépend du temps que vous mettez à le faire. Là j'ai dû prendre 15 minutes à faire ces petits emballages personnalisés. Donc franchement c'est vraiment pas long à faire, donc c'est super cool. Je vous mets tout de suite le total des courses. Ça coûte pas cher, hein. Une tablette de chocolat, enfin de l'aluminium. Je vous remets le prix du double face de chez Action. Et bah après c'est le coût de l'encre, le coût des feuilles. C'est hyper simple à faire et ça prend pas longtemps. Faut juste avoir un petit peu d'inspiration pour le message. Et encore, vous pouvez écrire juste joyeux anniversaire ou bonne fête. Je sais plus. Ah oui, merci maîtresse ou merci maître. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant une petite cloche. Et puis bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire également. Ça me fera super plaisir de voir ce que vous en pensez, que ce soit bien ou pas bien. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Une nouvelle vidéo, ce n'est vraiment pas sûr qu'il y en ait la semaine prochaine. Ça dépend si j'ai du temps ou pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.